Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies du mois de mai 2022. Comme pour les mois précédents, je vais vous faire une première vidéo où on va se concentrer à vos énergies générales. Et ensuite, vous aurez une deuxième vidéo pour vos énergies amoureuses. Alors, ce mois-ci, amis taureaux, on va travailler déjà avec un premier tirage du tarot. Il s'agit de la version Light Seers Tarot. Et ensuite, on viendra compléter avec un petit Lenormand, version Ciro Marchetti, pour le côté un petit peu plus concret, factuel des événements à prévoir sur cette période. Donc, on est parti, amis taureaux. Je vous fais juste un petit rappel. C'est un tirage qui est bien sûr général, donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, c'est tout à fait normal, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et au besoin, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant. Sachez que votre signe ascendant, à partir d'un certain âge, alors on dit à partir de 40 ans, en gros, environ, votre signe ascendant prend l'ascendant sur votre signe solaire. Allez, on est parti, amis taureaux, pour ce premier tirage avec le tarot. On va voir un petit peu quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour cette période, quelles sont les vibrations de ce mois de mai, sachant que le tarot sera plus, on va dire, général, plus porté sur le conseil. Il faut le prendre comme ceci, on va voir peut-être même où ça peut bloquer. On va voir tout ça. Alors, taureau, mai 2022. Taureau, mai 2022. Taureau, mois de mai 2022. Taureau, mois de mai 2022. Donc, on va couper, les amis, pour avoir ce premier message. Alors, on a l'ermite, déjà. Ensuite, nous avons l'impératrice. Alors, déjà, on a une belle coupe, les amis. Donc là, sur ce mois de mai, vous allez être sur une période quand même de réflexion. Mais c'est une réflexion qui est positive, je vous le précise toujours. La carte de l'ermite, ça n'est pas un isolement qui est stérile. C'est un isolement qui est au contraire très constructif puisqu'il vous permet un retour sur vous-même pour pouvoir trouver des solutions et des réponses à vos questions. Ici, l'hermine, en fait, vous accompagne la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle peut symboliser pour vous un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de mettre en route. Vous voyez, vous avez cette femme avec un ventre rond, alors qui peut symboliser bien sûr la grossesse. Donc ça peut être une grossesse physique, mais avant toute chose, c'est une grossesse qui est symbolique. Cette personne, elle est sur le point d'accoucher de quelque chose de nouveau, de mettre au monde en fait un nouveau projet. Donc vous pouvez, amis taureaux, sur ce mois de mai, être en train de réfléchir, c'est ce que vous dit la carte de l'ermite, par rapport à un projet que vous avez en tête et que vous avez envie de réaliser. Ça peut être un projet, bien entendu, sentimental, personnel, familial ou professionnel ou matériel. Ça, c'est à vous d'adapter à votre situation. Là, ici, vous allez trouver des réponses à vos questions pour la mise en place de ce nouveau projet. Voilà. On a une belle coupe, déjà, pour commencer. On va faire un tirage en 9 cartes, comme on fait d'habitude. Voilà, nos amis taureaux. Alors, je vais peut-être devoir remonter le tirage. Je vais juste vérifier comment est le cadrage. Ici, oui, on va remonter un petit peu, que vous puissiez tout bien voir. Et on va découvrir donc le tirage ensemble, les amis. Alors, nous commençons avec la transformation.
l'arcane sans nom, ici, la mort, les amoureux, le page de bâton, ici, le 9 de bâton, ici, le 4 d'épée, la reine de coupe, le 3 de coupe, la tempérance et le page de pentacle. Il est plutôt pas mal, hein, votre tirage, les amis taureaux. Déjà, ce que je constate, c'est que lors de votre coupe, vous aviez déjà 2 arcanes majeures. Ici, vous avez, que je compte, vous en avez 3. Vous avez 3 arcanes majeures. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment sur une période charnière sur ce mois de mai. Les arcanes majeures annoncent toujours les grands événements de la vie du consultant par rapport à son chemin de vie. Hein. Ce sont des étapes, on va dire, qui sont importante dans votre vie. Donc le mois de mai, pour moi, va être dynamique, il va bouger. Alors déjà, on vous dit ici, hein, avec la carte de la mort, mais c'est indiqué mort, renaissance. Il faut le comprendre dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de transformation pour pouvoir renaître. C'est aussi le balayage du passé. On fait le ménage par rapport à un passé. Ici, on voit avec la carte des amoureux qu'on peut être effectivement sur une transformation du point de vue personnel, sentimental. En tout cas, ça va engager la sphère affective. Ici, vous avez le page de bâton. Et le page de bâton vous annonce toujours comment dire, vous pouvez être sur un projet sentimental amoureux, donc une transformation, pour réaliser un nouveau projet, puisque le page, ça va être le début de quelque chose. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui est, si vous voulez, dans la passion, qui est sur le romantisme. Donc pour moi, on est quand même davantage, ici dans ce tirage, sur votre sphère émotionnelle et affective, avec un nouveau départ qui se présente à vous. C'est assez net, hein, parce que vous avez aussi des cartes de coupe qui vont nous parler du côté émotionnel et sentimental. En tout cas, je me répète un petit peu, mais plutôt le domaine affectif. On voit que pour accéder à cette transformation, les amis, vous avez le 9 de bâton. Hein. Le 9 de bâton vous dit qu'il y a eu quelque chose, hein, qui est rattaché donc à votre passé. Il y a une certaine forme, on va dire, d'amertume. Vous avez des craintes en fait. Vous vous sentez un petit peu méfiant. C'est-à-dire que vous avez envie d'accueillir peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, voire une nouvelle personne, hein, qui peut arriver dans votre vie. Mais votre passé fait qu'aujourd'hui, vous êtes quand même extrêmement méfiant et prudent. Vous n'avez pas envie de vous tromper comme ça a été par le passé. C'est ce qu'on ressent ici. On va vous donner le conseil déjà de prendre le temps. Vous avez le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée vous dit que vous avez besoin surtout de repos. D'accord ? Peut-être de repos pour pouvoir réfléchir de la bonne façon par rapport à ce nouveau projet que vous avez ou cette transformation que vous voulez effectuer dans votre vie personnelle. Vous êtes ici, vous apparaissez en reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'empathie, qui est très sensible. C'est une personne qui est vraiment, en tout cas, en connexion avec son univers émotionnel. Ce qui fait que ici, vous avez la possibilité, en fait, de concrétiser pour moi une nouvelle relation amoureuse ou en tout cas un nouveau projet personnel et affectif. Hein, on est vraiment sur ce sujet-là ici avec les amoureux, vos coupes. Et ici, vous avez le page de Pentacle qui symbolise une proposition. D'accord ? En tout cas, une opportunité à saisir. Et pour moi, ça peut être une proposition très clairement sur le plan affectif amoureux. Donc, je vais résumer. En fait, vous pouvez être face à un changement de vie personnel important dans votre vie affective.
C'est-à-dire que vous pouvez être en mesure de concrétiser quelque chose avec une personne déjà existante dans votre vie. Ou alors, vous êtes vraiment sur le point de faire une nouvelle rencontre, de démarrer une nouvelle relation avec une personne. Mais on voit que vous avez des craintes, vous avez encore des angoisses par rapport à vos erreurs du passé. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous devez passer par la communication, par le dialogue, les échanges. Et vous devez aussi ne pas vous isoler dans cette réflexion. Quand je dis ne pas vous isoler dans cette réflexion, on va vous donner le conseil peut-être de vous rapprocher d'un groupe de personnes, de vos amis, de ne pas hésiter à leur demander conseil, même si c'est sur le plan affectif. Quelquefois, on a besoin de se sentir, enfin en tout cas, on a besoin d'être guidé parce qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire pour faire la part des choses sur une situation. Ici, on vous dit que vraiment avec ce 3 de coupe et la carte de la tempérance, peut-être de vous entourer des personnes qui sont proches de vous, donc de votre famille et de vos amis, pour pouvoir justement bien démarrer ce nouveau départ que vous avez, être sur le bon chemin. Ok, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal pour le moment. On va regarder donc en détail maintenant avec des cartes du Petit Lenormand, ami Taureau. Alors, on va couper les taureaux. Oui, on parle bien encore d'une transformation pour vous, de mettre le passé derrière ici avec la carte du cercueil. Et ici, vous avez le bouquet. Le bouquet qui nous parle d'une proposition toujours, d'une offre intéressante ou d'une opportunité qui vous permet donc une transformation dans votre vie. Après, d'une façon un peu plus traditionnelle et factuelle, moi je peux voir une personne dans votre entourage. Donc là, on va plutôt parler d'une femme. Une personne en général qui est veuve, célibataire ou divorcée, qui a peut-être des ennuis de santé. Ça, c'est un autre message pour certaines personnes d'entre vous, sachant qu'on est sur une guidance générale. Alors, donc, les taureaux. Voilà. On retrouve notre proposition. Donc, une transformation suite à une proposition pour vous, amis taureaux, une proposition ou une offre. Ici, on voit qu'il y a peut-être des angoisses, des craintes par rapport à cette proposition que l'on vous fait parce que vous avez la carte des souris. Donc, il y a des angoisses, du stress. On vous dit que ça ira bien. Vous avez la carte de l'étoile. Donc, pour moi, ici, ce nouveau départ, il n'y a pas... c'est un nouveau départ qui est protégé déjà avec la carte de l'étoile. Et surtout, je pense que vous allez balayer ces craintes et ces doutes que vous pouvez avoir ici. La carte des amoureux également peut symboliser un choix difficile à faire et qui suscite de l'anxiété en vous. Vous pouvez avoir par exemple 2 propositions ou vous pouvez avoir un choix à faire entre 2 personnes si on est sur le domaine relationnel et sentimental. Et il s'agit pour vous de faire le bon choix. Ce qui fait que avant de vous décider, avant de prendre une décision d'acter par rapport à cette transformation,
vous avez besoin, je pense, de repenser votre situation. C'est pour ça qu'on vous invite au repos et de ne pas, je dirais, ressasser de façon négative, d'accord? Essayez de revoir la situation sous un angle différent et pour cela, vous devez vous rapprocher de certaines personnes qui peuvent vous guider et vous conseiller. C'est un guide aussi, hein, la carte de l'étoile. Hein. Alors, ici, oui, on a bien un homme. Ici, donc, le vaisseau. On va tout retirer. Le soleil. Le choix sera le bon parce que vous avez le soleil. Vous avez la réussite avec la clé. Ici, on a la croix. Et ici, on a le cavalier. D'accord. Donc, il y a bien une proposition qui vous vient d'une autre personne. Ici, on va parler un homme, mais vous adaptez. Hein, ça peut être une femme. Une proposition qui vous vient d'un homme qui habite peut-être à l'étranger ou qui a un lien à l'étranger ou qui est loin. Hein, on va parler de situation géographique. Cette proposition, elle vous apporte en tout cas le bonheur, la réussite, la concrétisation parce que vous avez le soleil. C'est une proposition qui est fiable pour moi. La seule chose, c'est que vous devez peut-être renoncer à quelque chose. Ici, avec cette carte de la croix, je dirais que vous avez peut-être un sacrifice à faire par rapport à cette proposition qui est faite de la part de cette personne. Ici, vous avez la clé. De toute façon, vous prendrez la bonne décision, c'est ce que je vous disais. Ici, on a le cavalier. Donc, le cavalier aussi, je regarde sur quoi il est sur le page de Pentacle. On peut avoir aussi des solutions concrètes, matérielles, par rapport à une situation. Donc là, je vais parler plutôt d'argent, hein, sur le plan financier et matériel. Il y a quelque chose qui se débloque, peut-être suite à une difficulté du passé. Voilà, qui va peut-être vous permettre justement de faire le bon choix par rapport à l'offre de cette personne. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Je regarde si j'ai d'autres petits messages. Eh bien, écoutez, non, c'est tout. Parce qu'en plus, sur ce tirage du petit Lenormand, on n'avait pas de carte domaine, de carte secteur. Donc, on reste sur l'idée du premier tirage avec le tarot qui était plutôt axé sur le sentimental, le personnel et l'affectif. Amis taureaux, on se laisse ici pour vos énergies générales. On va maintenant se retrouver pour votre vidéo consacrée à vos énergies amoureuses. À tout de suite.